Bienvenue à cette grande édition du journal, madame, messieurs. Tout de suite, les sommaires. À la une, deuxième jour d'un climat froid et de peur dans la ville de Boumia suite à l'arrivée des éléments UPDF et la société civile, les forces vives de l'Ituri quittent son silence pour appeler la paisible population au calme. Aucun sang ne doit couler en chefferie de Walendou Bindi, c'est le message du président de la société civile, les forces vives de cette entité l'a dit lors d'une interview accordée à votre radio ce mardi 18 février 2025. À suivre les détails dans ces radio-journaux. Et puis madame Ndeye Kadilou, porte-voix de la mission onisienne, vient de contredire les rumeurs circulées peu avant sur la toile, faisant état de l'évacuation des casques blés de la MONUSCO à Beni. À suivre les détails dans ce radio-journal. Tout Victor Louela devant ses micros, la réalisation de 6 éléments, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Commençons par cette actualité. La coordination provinciale de la société civile et forces vives de l'Ituri appelle la population au calme en matière de l'armée ougandaise UPDF. Son coordonnateur Dieudonné Lossa se confiant à la presse et a noté que tant que les accords militaires qui lient la RDC et l'Ouganda ne seront pas rompus, la présence de l'UPDF ne doit pas paniquer la population. Il est dans ses propos. C'est presque toute la semaine depuis que la population de l'Ituri se trouve embarrassée par des messages Twitter, par des messages des réseaux sociaux qui parfois ne se vérifient même pas. Et étant donné que la population ne trouve pas les messages contraires à ce qui est véhiculé, ça met la population dans des situations de psychose. Nous déplorons cela parce qu'il fallait à ce moment que la population soit fixée de la vraie situation sur le terrain. Et qui peut nous donner la vraie situation? C'est seulement le gouvernement. À ce qui concerne toutes ces rumeurs selon lesquelles les militaires de UPDF arriveraient à Bunia, nous pensons que UPDF ne vient pas aujourd'hui à Ituri. UPDF est là depuis fin 2021. Ils sont dans le sud du territoire d'Irumu. Et c'est toujours à ce moment où nous parlons, ils sont toujours là. Ils ne sont pas encore arrivés à Bunia. Ils ne sont pas à Ndjougou. Ils ne sont pas à Mahagi. Ils ne sont pas à Aru. Mais les rumeurs font peur effectivement parce que nous vivons dans une situation de crise et nous vivons aussi dans la période où il y a eu beaucoup de cas de tueries, de massacres. C'est ce qui fait que les gens se disent tout cela. Mais au-delà de tout, nous reconnaissons jusqu'à maintenant que UPDF a un accord avec l'État congolais qui lie cette armée ougandaise avec FARDC, jusqu'à preuve du contraire. Donc nous invitons la population de l'Ituri à observer le calme. Tant que le gouvernement n'a pas encore dit que leur accord n'existe plus, nous croyons que la présence de UPDF en Ituri est justifiée. L'armée ougandaise est venue pour appuyer les FARDC et non nous faire la guerre, qui appelle la population de la ville de Boumia au calme. Avec l'arrivée de l'armée ougandaise, cet acteur politique demande la population d'évacuer librement à ses occupations. Il est dans ses propos. Nous sommes informés d'une source sûre que la première équipe de l'armée ougandaise va faire l'entrée dans notre ville aujourd'hui ou demain. Mais ils ne vont pas s'installer dans la ville de Bunia comme ça se raconte. Donc, et puis, ils ne viennent pas faire la guerre à Bunia. Non, vous savez que l'armée ougandaise a un accord de mutualisation des forces avec nos forces armées. Depuis 2021, ils étaient d'abord venus pour appuyer l'armée, traquer les rebelles ougandais de l'ADF dans le sud d'Irumu. Et ils vont venir à Bunia justement pour appuyer encore une fois l'armée afin de lutter contre l'arrivée du M23 ici, d'après ce que nous apprenons des sources officielles. Donc, contrairement aux mensonges qui se racontent sur les réseaux sociaux, l'armée ougandaise ne vient pas faire la guerre à Bunia. Elle ne vient même pas s'installer à Bunia. Elle va s'installer en dehors de la ville. On parle de Rwampara, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bunia. Et la population n'a pas à s'inquiéter pour ça. La population doit vaquer à ses occupations. Il n'y a rien. Il n'y a pas jusque-là le M23 qui vient ici. Les autorités sont là. Personne n'a fui Bunia. Nous tous, on est là. Je suis là. Je vous parle, je suis à Bunia. Je n'ai pas fui. Personne n'a fui parce que justement, il n'y a rien. Donc, il ne faut pas que les gens cèdent à la panique et à la manipulation de l'ennemi. Nous faisons en sorte qu'aucun mal ne puisse arriver à notre ville. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Goma. On a vu ce qui s'est passé à Bukavu. Il n'est pas question que Bunia subisse ce même sort. Donc, nous nous battons comme leader de la ville à ça et nous suivons de très près la situation et il faut que les gens s'apaisent et que chacun fasse calmement son boulot. Jusque là, il n'y a rien de grave.
Vous venez donc là de suivre Lick Malembe, cet acteur politique qui demande à la population d'évacuer librement à ses occupations. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal. Aucun sang ne doit couler en chefferie de Walendu Bindi. Guillaume Masumbuku, président de la société civile Force Vive de la chefferie de Walendu Bindi, l'a dit lors d'une interview accordée à votre radio ce mardi 18 février 2025 à Getieta après les convois de l'armée ougandaise UPDF et foulé les sols de la chefferie de Walendu Bindi. Suivez-les dans cet élément. Il est à noter que UPDF a un accord de mutualisation des forces militaires avec le gouvernement congolais. La RDC a aujourd'hui même son ambassade en Ouganda et de l'Ouganda vice-versa. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement, à travers son porte-parole chargé de communication, n'a jamais fait une quelconque communication, donc il y a une guerre quelconque. Alors nous devons faire quand même confiance au notre gouvernement. Nous, État des responsables, nous ne pouvons plus agiter face à la guerre médiatique. Nous sommes appelés à demander la population au calme, en appelant chacun à vaquer librement à ses occupations et surtout d'aller au champ, même pendant les guerres, le ventre aura toujours besoin à manger. Troisième recommandation, c'est à la FRPI. Nous demandons à la FRPI de garder sa position habituelle tout en respectant son accord avec le gouvernement congolais qui a également un autre accord avec UPDF de l'Ouganda sur la mutualisation des forces armées des deux pays. Et enfin, quatrième recommandation, nous demandons au cas où UPDF veulent passer par Walendu Bindi pour aller à Bunia, qu'on leur accorde libre passage et sans provocation donc une provocation quelconque de peur que cela soit pris sous prétexte que UPDF va déclencher la guerre contre un FRPI ou tout autre groupe armé parce que la FRPI a provoqué car l'UPDF va demander le passage. Nous demandons encore enfin zéro ça à Walendu Bindi qui a longtemps souffert des affres de guerre de ces sacs. Les populations de Kilo et Itendei vivent dans une psychose et depuis qu'un jeune garçon a été assassiné la semaine dernière. Cette alerte est de Bruno Akilisende, l'acteur politique qui, à territoire de Djougou, annonce que les autres passent nuit dans la forêt craignant les rumeurs sur les attaques des Codeco. Suivez-les. Je suis venu lancer un message pathétique aux autorités provinciales militaires de l'Ituri afin qu'elles prennent des dispositions nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire de Djougou en général et les centres de Kilo État, voire même Itendei en particulier, étant donné que depuis que jeune garçon a été assassiné là-bas la semaine dernière par un présumé élément FARDC contrôlé. Alors d'ailleurs j'avais sollicité qu'il faut qu'il y ait des enquêtes approfondies pourvu que l'auteur soit sanctionné sévèrement. C'est pourquoi depuis ces jours-là, il y avait une psychose qui a gagné chef de cette population. C'est pourquoi les autres passent même nuit dans la brousse jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est d'après les alertes que nous avons reçues. Alors, je suis venu plaider aux autorités provinciales et voir même les autres qui sont sur le terrain, notamment le commandant bataillon qui est à Kilo État et aussi le régiment de Moualou. En tout cas, franchement, ils doivent prendre des mesures adéquates pour rassurer cette population de leur sécurité. Parce que quand la population passe nuit dans la brousse, en tout cas, franchement, ça ne nous arrange pas. Parce que le même jour-là, il y avait des rumeurs qui circulaient disant que non, les miliciens de Codeco préparent les attaques dans ces milliers là-bas. C'est ce qui a poussé que la population vit vraiment dans la terreur. Alors pour y mettre fin à ces rumeurs, j'appelle les autorités franchement de prendre les dispositions pour empêcher et puis sécuriser cette population pourvu qu'ils vivent quand même dans une quiétude. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Poursuivons ces radio-journal, madame, et c'est une marche pacifique pour le soutien des FARDC et Ouazalendou, initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Aïlié, la journée de ce lundi 17 février de l'année en cours dans les groupements de Bafouambaya PK47 et Ngayo PK51, route Nyanya Isiro, dans les territoires de Mambasa, en province de l'Ituri. Freddy Liembela a tenu la parole et tout en remerciant la population de ces deux entités à une participation massive de cette dernière. Je propose de les suivre. Au président de la République démocratique du Congo et des patriotes Ouazalendou. Nous, la société civile force vive, avec tous ses composants et sa composante, notamment la population des groupements Bafouambaya et Bafouabango, avons organisé cette marche pour se relier à la volonté de son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, de soutenir la FARDC et les patriotes Ouazalendou au front pour faire
manière ou d'autres conformément à l'article 63 de notre Constitution et aux lois de la RDC. Que vive la RDC, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vive le peuple de Bafambaya, que vive le peuple de Bafabango. Peuple de Bafambaya, Plus de 600 candidats ex-combattants passeront dans les prochains jours à l'identification biométrique afin que ces derniers obtiennent leur carte biométrique. C'est ce qu'a dit Maître Omar Kavota, chef d'antenne territoriale de Béni du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation PDDR-CS. Il a dit ce mardi 18 février 2025 au sortir de la formation des agents et cadres de PDDR-CS, Béni et Lubero. Suivez Maître Omar Kavota dans cet élément. En substance, nous sommes réunis autour des formateurs venus de la coordination nationale pour un renforcement des capacités parce que d'ici les jours à venir, nous allons procéder par l'identification biométrique de 600 et 700 candidats, des ex-combattants qui ont déjà accepté le désarmement et qui sont donc dans la phase de démobilisation afin de permettre à ces ex-combattants d'être détenteurs de leur carte biométrique attestant réellement qu'ils sont passés par la démobilisation. Après cette formation, nous allons passer à l'étape même des activités ou des opérations IVO. IVO, donc identification, vérification et orientation. Nous allons passer à l'étape de l'identification biométrique de ces ex-combattants. Nous allons lancer des messages à ces ex-combattants qui sont dans la communauté, qui sont déjà passés par le PDDR-CS et qui attendent leur carte de démobilisation à venir vers les opérateurs de saisie et à approcher nos sensibilisateurs, nos orienteurs, à approcher nos équipes de contrôle et de vérification des armes parce que ce sera le moment crucial pour eux, un moment où ils seront réellement identifiés pour intégrer la base nationale de données du PDDR-CS. Concluant cette édition du journal, la MONUSCO ne s'est pas retirée de la ville de Béni. Elle procède plutôt depuis quelques jours à la réduction temporaire de son personnel, spécifiquement les membres des familles et de son staff national, comme mesure préventive prise à la crise sécuritaire au Nord Kivu. Cette mise au point faite ce mardi 18 février 2025 émane de Mme Ndeye Kadilu, porte-voix de la mission onusienne CECI, pour couper court aux rumeurs qui circulaient peu avant sur la toile, faisant état de l'évacuation des casques bleus de la MONUSCO à Béni pour faciliter une éventuelle attaque des rebelles dans cette ville cosmopolite. Nous vous convions d'écouter Mme Ndeye Kadilu dans ses propos choisis par RC Mbouya. Vous avez bien fait de dire que allégation, parce qu'il ne s'agit pas d'une évacuation en catastrophe à la suite d'annonces d'attaque. Il s'agit juste d'une mesure qui a été prise pour une réduction temporaire du personnel des Nations Unies, en particulier les membres des familles du staff national et certains staffs nationaux. Cette mesure concerne principalement le personnel non essentiel et leurs dépendants. Vous savez qu'à Béni, les internationaux qui sont là-bas n'ont pas leur famille. C'est juste le personnel national congolais qui a sa famille. Donc c'est ce personnel et ses dépendants qui est concerné. Le gouverneur du Nord Kivu, actuellement basé à Béni, a été officiellement informé de cette décision par le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Béni. Il s'agit juste d'une mesure préventive prise par précaution face à la situation sécuritaire globale au Nord Kivu dont vous connaissez l'état. Le personnel engagé directement dans la mission de protection des civils reste sur place et continue d'exécuter son mandat aux côtés de ses partenaires, notamment les FRDC, la police nationale congolaise, la société civile et les autorités civilo-militaires. Mais la mesure a suscité une psychose au sein de la population. Et c'est juste parce qu'il y a eu cette désinformation que la population a mal interprété une décision qui a été prise. Et la même décision avait été prise pour Goma, pour Bukavu. Mais pour Béni, les raisons sont celles que je viens de vous énumérer. Pendant ce temps, notre personne et ressources lance une fois de plus un appel vibrant en direction de tous les groupes armés à cesser les hostilités.
Madame Ndeye Kadilu revient en ces termes. Il faut partager des informations vérifiées et consulter les sources officielles de la MONUSCO et des médias crédibles pour éviter la propagation de ce genre de fausses nouvelles. La MONUSCO ne peut pas être aux côtés des FARDC, combattre avec les FARDC, perdre des casques bleus qui ont perdu leur vie en RDC, qui ont versé leur sang pour la paix en RDC et après transporter des groupes armés dans ces hélicoptères. C'est absolument faux et ça n'a aucun sens. Le message que nous voulons lancer à travers votre antenne, c'est juste de réitérer notre appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. Nous les invitons à respecter leurs engagements pour ceux qui en ont pris dans le cadre des processus qui existent et nous appelons les populations à favoriser les initiatives de paix. Fin de cette grande édition vespérale présentée par Victor Loel à la mise en onde et de Manix Petchou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Je cite Jospin Wajorkim et Denis Makilone. Merci à Cécilie Moller. Nous sommes sous la direction de Biamungu Kateleo. Les actualités continuent sur notre chaîne YouTube et notre compte TikTok. Écrivez-nous tout simplement Mindelo Bunya TV. Abonnez-vous massivement.